qui va être traité ce soir pour terminer ou, si vous voulez, pour clôturer cette deuxième journée. Et ça va être la réponse chrétienne à l'éthique postmoderne au regard de l'histoire et la mission de l'Église. La réponse chrétienne à l'éthique postmoderne au regard de l'histoire et la mission de l'Église par le révérend docteur Jean Abed Alexandre. Qui est docteur Jean Abed Alexandre? Le docteur Alexandre est diplômé du Dallas Theological Seminary à Dallas, Texas, où il a obtenu sa maîtrise en théologie en 1986 et son doctorat en théologie pastorale et leadership en 2011. Il est également diplômé de l'université George Fox de Portland, Oregon, où il a obtenu son doctorat en psychologie clinique particulièrement. Il a effectué son stage en pré- et post-doctoral aux cliniques Mayo, Lakeshore Hospital et River Edge Hospital à Wheaton, Chicago, Illinois. Sa résidence postdoctorale s'est déroulée à l'hôpital de Cambridge Harvard Medical School. Il a exercé la psychologie dans des hôpitaux, des écoles et des centres de santé maternelle, et des centres de santé mentale. Il est le fondateur et pasteur principal de la congrégation baptiste du Tabernacle. Dr Jean Abed Alexandre est marié à sa charmante épouse et partenaire ministériel depuis 34 ans. Ils sont tous deux les fiers parents de deux fils adultes, Jean Abed II et Jonathan Michel. Le docteur Jean Abed Alexandre a publié son premier livre en 2013 intitulé « Le bonheur conjugal est un choix ». Donc c'est lui que vous allez entendre, vous aurez le privilège d'entendre, mesdames, messieurs, dans le sujet « la réponse chrétienne à l'éthique postmoderne au regard de l'histoire et la mission de l'Église ». Merci, avec vous, Dr Jean Abed Alexandre. Je remercie mon collègue de cette aimable introduction. Souffrez que j'ajoute une note. Depuis 2 mois, je suis devenu grand-père. Et ce serait... Mon fils m'en voudrait si je ne prenais pas le temps de le signaler. Alors, il y a 2 coïncidences que je ne sais pas comment les caractériser. C'est la 2e fois qu'il m'arrive de présenter au colloque. Il m'arrive de présenter après le déjeuner. Et on sait très bien l'habitude des Haïtiens. Et l'Haïtien réclame sa sieste après le déjeuner. Donc j'espère pouvoir vous tenir en alerte, éveillé pendant ma présentation. Et aussi la 2e coïncidence, c'est que je viens juste d'un service funèbre. C'est pour la 2e fois que je devais participer aux funérailles de l'un des membres de l'Église. Alors, je ne sais pas comment caractériser ces 2 coïncidences, mais quand même, j'espère que la prochaine fois, je n'aurai pas à faire face à ces 2 incidents. Voilà. Certainement, c'est un honneur insigne que d'avoir invité à prendre au rang parmi les présentateurs dans ce colloque combien prestigieux et colloque organisé avec tant de labeur et d'efforts par la LDG. Et je dois remercier particulièrement toute l'équipe. Je félicite toute l'équipe qui s'est évertuée à la réussite de ce colloque, cette conférence.
Et je dois prendre le temps de remercier le frère Trésil en particulier, et qui n'a eu cesse de nous importuner, et je dis cela avec tout l'humour et l'appréciation sous-jacent, et pour nous rappeler les délais et pour nous tenir sur les qui-vive. Et Dieu sait combien la plupart d'entre nous en avaient besoin, et pour nous aider à nous préparer à présenter dans ce colloque. Je souhaite aussi vous exprimer mon infinie gratitude pour donner une présentation sur un sujet qui est au cœur de ma passion d'enseigner, de prêcher la saine doctrine, mais aussi, comme le veut bien l'apôtre Paul dans Tite, chapitre 1er, au verset 9 à 10, non seulement d'enseigner la saine doctrine, mais aussi de réfuter les contradicteurs. Comme énoncé, mon sujet, c'est la réponse chrétienne à l'éthique postmoderne au regard de l'histoire et la mission de l'Église. Ça suppose un ton apologétique qui correspond bien à notre mission et notre vocation en tant que pasteur évangélique. Je sais qu'il est un peu hardi et risqué de s'adresser à un public sur un tel sujet, un public dont on ignore les sensibilités morales ou politiques. Mais j'espère qu'on finira par se retrouver, si le temps le permet, comme nous faisons la course à la montre. Si le temps le permet, nous pourrons quand même établir certaines clairières dans cette forêt si dense pour nous retrouver et peut-être dialoguer ensemble. Que je puisse commencer ma présentation par la lecture de quelques vers d'un poème écrit par Michael Wigglesworth. Ce poème a été écrit en 1662 de l'ère chrétienne sous le titre The Day of Doom, ou le jour du destin, le jour du jugement. Le titre et le thème de ce poème font écho à l'œuvre de saint Augustin, et on y trouve de nombreux passages de l'Écriture sainte qui se rapportent à la cité de Dieu en contraste avec la cité terrestre. Behold, the sun its course has run. Dark covers coast to coast. In starless nights, the city lights are dim and all but lost. As wrote the sage, the nations rage against God's chosen one. They cast their lot, they scheme and plot, yet now their time is done. Earth parliaments and presidents, from on his throne God sees. At close of day, they float away like chaff upon the breeze. As the cloud, a wintry shroud, from north to south descends, the world awaits, anticipates disaster that impends. It is not with guns your unborn sons and daughters die in wombs. Abortion's knives cut short their lives, dispatched to early tombs. Delusions reign with each sex change. Confusion is widespread. Distinction slurred, while culture blurred. The sacred marriage bed. At home, at school, emotions rule, and self-esteem is king. Hurt, lie, abuse, do as you choose, your existential thing. For booze and drugs, the greedy thugs make red the streets with blood, and neighborhoods lose all their goods. Crime rises like a flood. Your idle gold is hard
is hard and cold, you are no longer free. The gods of wealth, good times, and health demand you bow the knee. You sip good time, buy clothing fine, such worthless help can't save. Like money crass and youth, they pass. What else, pray, do you have? Oh, has God said, you shake your head. That's just for simple folk. Good for a laugh, the Bible is a myth. Its stories are a joke. Psychologists and scientists prove scriptures wrong, you say. But man, but a beast, through ages vast, evolve from salty clay. Muhammad bones, neath Yathrib stones, like dead and buried still. Yet from his grave, command he gave, enslaved to Allah's will. Sauf votre respect, permettez que je paraphrase pour les non-anglophones. Il s'agit du jour du jugement dernier, réservé à ceux-là qui rejettent Dieu et se moquent de sa parole pour donner libre cours à leur rébellion, au déclin moral, au matérialisme, et qui vouent un culte à Allah, le Dieu des musulmans, dont le prophète est mort, avec ses os encore enterrés sous les pierres de Yathrib, et qui de sa tombe donne encore des ordres à servir à la volonté d'Allah. Dans ce poème, on trouve des allusions au couteau de l'avortement qui raccourcissent la vie dans l'utérus, la violation de la loi naturelle par la chirurgie du changement de sexe, le règne de l'émotion et l'estime de soi, tant à la maison qu'à l'école, le sacrifice sur l'autel des dieux de la richesse, du plaisir et la croyance dans la théorie de l'évolution aux dépens du récit de la création et tout compte fait, le rejet total de Dieu et de sa parole. Comme préalablement signalé, ce poème fait écho à l'œuvre magistrale de saint Augustin, qui a mis environ 14 ans pour rédiger La Cité de Dieu, une œuvre qui constitue une vaste histoire encyclopédique dans laquelle il a affirmé qu'il y a 2 villes construites, chacune sur l'amour comme fondement. La Cité de Dieu est construite sur l'amour de Dieu et la cité terrestre est construite sur l'amour de soi. Dans l'histoire humaine, ces 2 villes semblent toujours s'entremêler l'une à l'autre. Mais malgré cela, au fond, il y a entre elles une opposition irréconciliable, une guerre à mort. Et à la fin, seule la ville de Dieu subsistera. Mais pendant ce temps, l'histoire humaine est remplie des royaumes et de nations, tous construits sur l'amour en tant qu'expression passagère de la cité terrestre. Tous ces royaumes et toutes ces nations, aussi puissantes soient-elles, se flétriront et disparaîtront jusqu'à la fin de l'histoire, lorsque seule la ville de Dieu se dressera. Cette histoire de 2 villes établit le contraste entre le paganisme et le christianisme, la morale chrétienne et celle du monde. Mais à lire ou entendre le poème de Wigglesworth, on a l'impression qu'il aurait été tiré de l'un de nos quotidiens ou bien d'un sermon prêché hier. Tout compte fait, ce à quoi nous assistons aujourd'hui,
c'est que la condition de l'homme ou la nature de l'homme n'a pas changé. Certainement, cette condition a évolué et se manifeste sous différentes formes ou expressions, avec des différentes nuances et couleurs, mais elle reste la même. Certes, avec plus de ressources à sa disposition et avec des hommes étant de plus en plus ingénieux au mal, cette condition semble prendre un tour pour le pire. Mais la réalité, la dépravation qui caractérise le genre humain remonte aux temps anciens. Au fait, le conflit est bien au-delà et au-dessus des débats entre théologiens et philosophes, entre athées et croyants, entre postmodernisme et christianisme, ou entre l'éthique chrétienne ou l'éthique postmoderne. Ça commence dans le jardin d'Éden. C'est la lutte entre le serpent et la postérité de la femme, entre le bien et le mal, entre le royaume de Dieu et celui du malin, entre l'Église de Jésus-Christ et le monde contemporain. Naturellement, on est vite tenté de demander, à juste titre, qu'est-ce qui est au cœur de ce conflit? Et comme Wigglesworth l'a souligné, la réponse est simple. Au cœur du conflit se trouve la bataille des visions du monde, un duel philosophique et le choc des croyances. Tout commence par une vision du monde. La bataille, mes chers amis, est un combat de l'esprit. Toujours des visions du monde opposées qui rivalisent pour une place dans la pensée de l'homme d'aujourd'hui. Si on se souvient bien, la première chose que le diable devait faire pour amener Ève à manger du fruit défendu était de s'attaquer à sa croyance, de défier et de changer son avis sur ce que Dieu a dit. Et chers amis, tout part de là. Une fois qu'on arrive à vous faire changer d'avis, vous regardez les choses différemment. Vous regardez le fruit, non pas comme une question de mort et de vie dépendant de votre obéissance, mais vous êtes poussé plutôt par la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie, comme l'apôtre Jean l'a signalé dans 1 Jean chapitre 2, au verset 15 à 17. Ceci dit, avant même de comprendre et d'évaluer une morale, une éthique, un comportement, un acte, nous devons d'abord essayer de comprendre la philosophie qui sous-tend ces derniers. Plus précisément, avant de faire une critique juste et appropriée de l'éthique postmoderne, nous devons comprendre les postulats philosophiques du modernisme. Nous dérapons sur les bases des prémices du vieil adage que les idées ont des conséquences et les mauvaises idées ont des conséquences terribles. Et c'est ce constat que nous faisons aujourd'hui. Et puisque les idées ont des conséquences, nous devons nous demander quelles sont les idées qui sont à la base des mouvements ou bien des mouvements qui nous interpellent. Et pour le démontrer, il faudra faire un parcours historique du prémodernisme en passant par le modernisme pour aboutir au postmodernisme. Je parlais durant l'intermède à Dr Yanzou, et parce que j'ai suivi une bonne partie de sa présentation, je voulais sauter cette partie de ma présentation parce que, par souci d'être redondant et par souci de paraître fade et répuyant, parce que cela pourrait sembler de trop. Alors là, il m'a rappelé une règle
pédagogique que la répétition est nécessaire dans l'enseignement. Alors souffrez que je répète quelque chose que vous avez peut-être déjà entendu, que vous avez déjà saisi, mais je vais me permettre de les répéter, surtout suivant le conseil que m'a donné mon éminent collègue. Le prémodernisme, c'est quoi? Eh bien, c'est le terme utilisé pour décrire cette phase de la civilisation occidentale où les gens croyaient encore au surnaturel. La période prémoderne est considérée comme la période précédant le siècle de lumière et les individus, tant les individus que la culture dans son ensemble, croyaient en Dieu ou bien en des dieux et aux principes qui conduisent à l'expression du christianisme. Il était entendu que dans la vie et dans ce royaume, on était redevable à un royaume au-delà des sens, un royaume spirituel qui donne un but et un sens, même dans la pensée philosophique laïque ou platonicienne. Le monde visible était considéré comme un reflet imparfait des réalités invisibles derrière lui. Cette ère prémoderne ou classique, pourrions-nous dire, était un mélange de croyances et de culture, mais il y avait au fond une croyance. C'est Jean Edward Veith qui nous présente les trois éléments de cette ère prémoderne. Il y avait le paganisme mythologique, la croyance dans le surnaturel, bien que ce soit, comme nous l'avons signalé, ou bien Dieu ou bien des dieux, c'était habituellement polythéiste. Et les traditions mythologiques contenaient des histoires moralistes sur les batailles entre le bien et le mal. Et même dans les arts, même dans les différentes présentations, le bien, tel que défini dans ces terres, a toujours presque triomphé du mal. Il y avait aussi, selon Edward Veith, le rationalisme classique, alors qu'il ne faut pas confondre avec le rationalisme du XVIIIe siècle. Mais le rationalisme classique était le prolongement de la pensée et de la pensée grecque, de la philosophie grecque. Socrate buvait la ciguë pour protester contre la vision du monde mythologique. Il pensait qu'il devait y avoir un Dieu suprême derrière toute l'histoire. Platon a développé son idéalisme classique que les particularités du monde viennent des idéaux transcendants dans l'esprit de Dieu. Aristote a plaidé pour les premières causes et que toutes les causes devraient être retracées à partir d'une première cause suprême, puisque naturellement on ne peut pas avoir une régression à l'infini, donc on pensait quand même il fallait y avoir une cause suprême. Bien que cette époque fût loin de la croyance chrétienne, elle a permis à l'esprit d'enquêter sur le monde, sans exclure la possibilité de Dieu. On se rappelle bien du dialogue de l'apôtre Paul au philosophe d'Athènes, à l'Aréopage, qui avait cet écriteau à un Dieu inconnu. Et Paul en profitait pour leur présenter le message de la parole de Dieu. Et en troisième lieu, on avait aussi le théisme biblique, qui était l'influence du christianisme sur l'esprit rationnel de l'ère prémoderne, peut-être vers la seconde moitié de l'ère du Moyen-Âge, de l'ère prémoderne. Le christianisme a amené le rationalisme classique à sa conclusion logique, mais quand même il y avait une certaine influence du rationalisme sur le christianisme. Peut-être qu'Augustin a peut-être trop dessiné sur Platon et que saint Thomas d'Aquin sur Aristote, mais il y avait quand même un respect de quelque chose au-delà
de ce qu'on voit, au-delà de ce qu'on sent et même au-delà de ce que l'on ressent. On sait très bien que le christianisme a retrouvé ses racines à partir de la Renaissance qui va conduire à la réforme protestante. Dans la réforme protestante a redécouvert et affirmé la Bible et nous a donné ce que notre collègue a présenté sur la vraie herméneutique qu'il faut appliquer à la lecture de la parole de Dieu. Alors, malgré tous leurs défauts, l'ère classique, le Moyen-Âge, ont porté avec eux certaines hypothèses qui ont été rarement contestées. Il y a un Dieu, même si c'est le Dieu pluriel, les dieux pluriels du paganisme. Le bien et le mal existent comme des réalités présentes qui affectent nos vies. L'homme est une créature pécheresse et le péché doit être pris en compte. La nature a été créée par un créateur. L'homme est autonome mais dans un monde créé. Le modernisme vient pour imposer quelque chose d'autre, pour décrire une école de pensée ayant des racines dans des périodes historiques comme vers la seconde moitié du Moyen-Âge et partant de la Renaissance pour conduire au siècle des Lumières. Nombreux sont ceux qui retracent l'époque moderne au scepticisme à l'égard de tout ce qui est détaillé dans ce que nous trouvons dans le discours sur la méthode de René Descartes. Le principe universel du modernisme est que la raison humaine, comme l'a si bien démontré les collègues qui ont pris la parole avant moi, armée de la méthode scientifique, la raison humaine est le seul moyen fiable d'atteindre les connaissances nécessaires pour que les humains vivent bien et meurent heureux. Les rationalistes et les empiristes des Lumières ont revendiqué la possibilité d'avoir une certitude épistémologique absolue par le processus de déduction, rationalisme, et d'induction ou empirique, où on peut atteindre une telle certitude. Le résultat net a été une arrogance dans la capacité humaine de reconstruire le monde à partir de zéro sur un fondement universel de la connaissance. Cette période contraste avec la période prémoderne dans son rejet du surnaturel et du transcendant. La vision moderniste du monde a été la force motrice de la science, telle que nous l'avons connue au XXe siècle. Cette révolution scientifique, c'est l'ère de la raison qui commence avec les Lumières, comme nous l'avons signalé, et qui s'accélère au cours de la première moitié du XXe siècle. Elle s'est peut-être exprimée de façon plus populaire dans le concept d'empiricisme. Nous apprenons à connaître la réalité à partir de ce que nous pouvons voir, entendre, sentir ou manipuler dans les laboratoires. Dans le modernisme, alors, l'autorité est consciemment et délibérément dévolue à l'individu en tant qu'arbitre final de la vérité. Beaucoup de modernistes croient que la science peut permettre l'ingénierie d'une société parfaite, ou du moins que la science est notre meilleur espoir à la fin. Le siècle des Lumières cherchait donc à mettre la raison seule comme autonome. Raison non imputable à une autorité supérieure, mais à partir de l'homme. L'autorité de maintenir dans le cerveau humain et la conscience humaine une raison autonome. Cette raison n'étant plus responsable, ni soumise, ni redevable à aucune autorité,
devient le seul moyen de déterminer la vérité et la seule source de connaissance. Le rationalisme, le seul moyen de savoir, est la raison et la vérité principale. La moralité, le bien et le mal, tout dépendait de sa raison personnelle. Et c'est pourquoi on a eu le débat entre la raison et la révélation, entre la foi et la raison. Et là, il y avait ce débat, il faut comment réconcilier la raison et la foi. Et cela, on rejoint ce débat entre entre intelligo ut credam, je comprends afin de croire, ou bien credo ut intelligam, je crois afin de comprendre. Ce n'est pas toujours facile à réconcilier. Et cela, nous avons une dette envers Blaise Pascal, qui nous fait comprendre que oui, il faut la raison, mais il faut le cœur. Et c'est pourquoi il a prononcé cette phrase, qui est trop souvent abusée. Le cœur a des raisons que la raison ne connaît pas. Parce que selon Pascal, qui a été influencé par Saint Augustin, c'est le cœur qui sent Dieu. Et si l'on croit très bien si l'on se rappelle ce que l'on lit dans Romains chapitre 10, il y a l'assentiment intellectuel, mais il faut aussi les raisons du cœur. Parce qu'il faut croire à partir du cœur. C'est en croyant du cœur qu'on parvient au salut. Donc, mais la postmodernité propose lui-même quelque chose qui, en réaction au rationalisme, comme mes collègues l'ont signalé, alors le mot signifie, il va de soi, postmodernisme, après le modernisme, qui est utilisé pour décrire philosophiquement l'ère actuelle qui est venue après l'ère du modernisme. Mais, et encore comme mes collègues l'ont signalé, c'est une réaction, ou peut-être plus appropriée, une réponse désabusée au modernisme pour éviter ou bien pour démanteler la fausse promesse du modernisme et d'utiliser la raison humaine comme seul moyen d'améliorer l'humanité et parvenir à un monde meilleur. Parce que l'une des croyances du modernisme était que les absolus existaient, mais quand même c'est à partir de la raison humaine. Le postmodernisme cherche à corriger que les éléments, les choses en éliminant d'abord la vérité absolue et en faisant tout, y compris science empirique et la religion, par rapport aux croyances et aux désirs de l'individu. Là, il y a la dimension plutôt émotive ou affective que mon collègue a signalé, Dr Nisus a signalé, que ce n'est pas surtout je pense, donc je suis, mais je sens. C'est à partir de mes sentiments, de ce que je ressens au fond de moi-même. La postmodernité propose une culture de l'interprétation qui valorise encore plus le sujet, et celui-là, Dr Yanzou l'a signalé, plus le sujet, celui qui interprète, que le texte ou bien que l'auteur. Depuis longtemps, l'idée d'un grand récit qui oriente les actions est contestée. Les déconstructionnistes français ont été les pionniers de ce mouvement. Il faut signaler Lyotard, Derrida, Foucault et Deleuze. Et d'une certaine façon, les projecteurs ne sont plus braqués sur le texte, mais sur le lecteur ou l'auditeur, avec selon sa culture, selon ses expériences, selon ses besoins, avec toute la subjectivité que cela sous-tend. Et c'est l'époque du sujet, du moi, qui est considéré comme l'auteur des sens. Le temps postmoderne est donc particulier
tout semble en voie de déstructuration. La politique, économie, famille, vie sociale, même l'Église. Et comme résultat, les désenchantements, les désillusions, les sentiments d'anomie, d'épuisement, la vie n'a pas de sens. L'incertitude quant à l'avenir, il faut seulement en parler aux jeunes qui sont suicidaires dans ma profession, on en rencontre beaucoup, qui sont désillusionnés parce que les promesses de la science n'arrivent pas à combler le vide en eux. Cette tendance à se fier en soi-même, et quand on a soi-même comme seule référence, et ce vide est là, on est tout à fait désillusionné. Alors, le postmoderne se caractérise par une conception du monde qui récuse les visions d'ensemble. Les vérités objectives sont mises en doute, on n'est plus sûr de rien. Le sens de la vie fondé sur des évidences partagées est perdu. Le relativisme et le subjectivisme sont radicalisés et les vérités découvertes ne peuvent pas être universelles. Il n'y a plus de méthode unique ou objective de recherche. La déconstruction des éléments d'un texte, par exemple, permet sa reconstruction en de nombreuses interprétations possibles. Je me rappelle, je lisais il n'y a pas longtemps une lettre adressée par l'un des plus éminents avocats venant d'Harvard, Alan Dershowitz, et qui écrit à un jeune avocat, il faut dire que quand vous avez vos convictions, certainement, mais rejetez-les quand vous êtes dans la cour. Il n'y a pas une question de conviction personnelle. Donc il y a tout ça. Tout est mis en question. La mise en question de tout. Le postmoderne ne se réfère pas à une vision du monde focalisée et articulée, mais à un ensemble d'attitudes antimodernistes qui imprègnent l'idée, qui imprègnent l'élite et les cultures populaires d'aujourd'hui. Dans son essence, il rejette la raison, la rationalité et la confiance dans l'épistémologie et la science comme des biens culturels. Mais ce qu'il affirme, c'est l'autorité de l'individu, l'autorité de ses expériences, l'autorité de ses sentiments, et c'est ce qui prime aujourd'hui. C'est une philosophie qui n'affirme aucune vérité objective ou absolue, ou particulière, en matière de religion ou de spiritualité. Lorsque le postmoderniste est confronté à une affirmation de vérité concernant la réalité de Dieu ou la pratique religieuse, le point de vue du moderniste est illustré par la déclaration « Ceci peut être vrai pour vous, mais pas pour moi », comme l'une des déesses de la postmodernité, Oprah Winfrey, à chacun sa vérité. À chacun, qui est un non-sens, mais à chacun sa vérité. Durant ses interviews, il dit, raconte-moi ta vérité. Et parce que c'est pour elle, la vérité, c'est à partir de ses expériences personnelles. Et bien qu'une telle réponse puisse être tout à fait appropriée lors de la discussion d'autres choses, envers l'art, envers les aliments, envers les choses banales, on accepte la vérité, mais quand il s'agit d'esprit, quand il s'agit de la religion, quand il s'agit de la foi, ça devient tout à fait dangereux. Il faut éviter. Lorsqu'il est appliqué à la réalité, il faut se référer à ses opinions ou à ses sentiments. Il y a plusieurs types de postmodernistes. Il y a tout d'abord les postmodernistes déconstructifs qui affirment qu'une approche neutre ou objective des faits de l'expérience est impossible. Ils affirment qu'il n'y a pas de faits fondamentaux
auquel la pensée humaine peut faire appel, et que le but de toute pensée est de fonder le raisonnement sur ces vérités fondamentales. Et c'est pourquoi l'histoire n'est plus enseignée aux écoles. Les enfants n'ont aucun sens des traditions, aucun sens de l'histoire. C'est une génération flottante, sans racines. C'est pourquoi ils peuvent changer d'avis d'un moment à l'autre, dépendant du sentiment qui véhicule à ce moment-là. Et il y a les postmodernistes déconstructifs tels que Michael Foucault considèrent que la contradiction en soi, retenez ceci, la contradiction en soi est permise une fois que nous supprimons le fardeau du rationalisme qui nous est imposé par le modernisme. En psychologie, je dirais qu'on est devenu schizophrène. Parce que vraiment, quand on vit avec cette contradiction en soi, c'est pourquoi on est tout à fait désenchanté et désillusionné. Le changement culturel peut se produire une fois que nous enlevons l'idée d'absolu, vérité qui est vraie pour tout le monde, indépendamment de la culture. Les postmodernistes soutiennent donc que les principes sont en réalité des préférences et que les préférences des hommes sont utilisées pour cacher leur volonté d'exercer un pouvoir sur les autres. C'est pourquoi il est à rejeter. Il y a aussi les postmodernistes libérationnistes. Comme le nom l'indique, ils se concentrent sur les méta-récits sociaux et politiques. Il n'y a pas de problème à parler de Jacob, d'Ésaü, mais il ne faut pas imposer aucun dogme, il ne faut pas imposer des exhortations à qui que ce soit. Le postmoderniste libérationniste réagit contre toute la structure sociale soulevée par de tels méta-récits. On peut comprendre ces petits récits, mais pas de méta-récits. Des récits auxquels on peut s'identifier, et c'est comme des contes qui ont peut-être des leçons morales qu'on peut appliquer, mais il n'y a pas de méta-narrative, il n'y a pas de méta-récit. Les libérateurs postmodernistes insistent sur le fait que la situation politique et économique est le principal déterminant de la compréhension de l'écriture. Il faut tout contextualiser, il faut comprendre l'écriture à partir de l'expérience de l'homme. Il faut comprendre l'écriture à partir de l'expérience de la femme. C'est pourquoi il y a une Bible pour les féministes, il y a une Bible pour les Noirs, il y a une Bible, il y a une théologie de libération, il y a une théologie. Chaque groupement veut se réclamer d'une Bible parce que c'est son expérience qu'il va imposer à la parole de Dieu. Toute interprétation biblique appliquée, Genèse, dans la parole de Dieu, théologie systématique, exégèse ou exhortation éthique, doit être filtrée à travers la réalité. Toute interprétation biblique est étudiée, mais par rapport à la pratique dont elle est issue. Il y a aussi les postmodernistes constructifs qui croient que la métaphysique moderne a besoin d'être révisée. Ils croient également que la fabrication d'une vision du monde cohérente est possible à travers la métaphysique du processus ou l'éclectisme, un mélange de tout. De nombreux postmodernistes constructifs prennent des positions contradictoires, simultanément arguant qu'une telle position est possible une fois que nous supprimons le fardeau rationaliste et de la cohérence. Il y a aussi les postmodernistes restaurateurs. Postmodernistes restaurateurs soutiennent qu'il existe des valeurs dans la vision du monde du modernisme qui, bien qu'elles ne puissent pas être embrassées dans leur intégralité, ne peuvent pas être ignorées. À cet égard, il est la position la plus conservatrice des postmodernistes. Et en cela, je ne veux pas qu'on confonde ce que
l'avis de Dr Nisus, il faut quand même prendre le temps d'analyser et d'examiner ce qui est bien et de trouver ce que l'on peut retenir et ce qu'il faut rejeter. Et il faut vous rappeler ceci, pour avoir le discernement d'accepter ou de rejeter une notion, il faut quelque chose de base, parce que c'est à partir de quoi on va discerner. Pour discriminer, il faut quelque chose, il faut un étendard. Mais quand on rejette l'absolu, quand on rejette tout ce qui est constructif, il n'y a pas de base sur quoi baser son discernement. Tout discours, selon le postmoderniste, doit être déconstruit. Et qu'est-ce qu'ils veulent dire par déconstruction? Ils vous disent carrément que tous les messages, ce sont des révélations personnelles déguisées. Tout est subjectif. Le texte n'a pas de sens fixe. Donc lorsque nous lisons, nous sommes enclins à mal lire. Donc pour le déconstructionniste, il faut rejeter ce qui s'impose, il faut rejeter cette tendance qu'il y a quelque chose de précis dans le texte, quelque chose qui fait autorité. Il faut quand même y apporter son expérience, son opinion, et essayer de voir les choses à partir de son prisme. Et c'est pourquoi celui qui l'entend a la capacité de déconstruire ce que vous leur dites, d'autant qu'il a en lui-même sa capacité d'opiner sur le texte et d'y apporter ses expériences. La déconstruction a tout transformé en commentaire social. On peut le voir dans les affinités sexuelles. Quand on parle de cette fluidité, qu'on peut être homme aujourd'hui et demain changer d'avis, devenir femme, et dans 3 semaines reprendre le côté masculin, cette fluidité qui est affirmée aujourd'hui dans le secteur politique, dans le secteur social, est un reflet de cette fluidité ou bien de cette contradiction personnelle au niveau de la pensée, au niveau de la philosophie postmoderne. C'est pourquoi la déconstruction remet en question la façon dont on interprète le sens. Il identifie le sens central et le sens marginalisé d'une œuvre, change les positions de ses significations et montre donc que le sens marginalisé pourrait tout aussi facilement devenir le sens central. Et de cette façon, le sens se révèle instable. Quand on parle de cette fluidité dans tout, c'est cette instabilité qui aussi conduit à une certaine instabilité émotionnelle. Il n'y a pas de conviction fixe, on se sent bien aujourd'hui dans tel groupe, demain on le rejette pour adopter une autre formule. Tout est déconstruit, tout est déstructuré. Et pour reprendre une expression biblique sur laquelle je vais m'étendre dans quelques instants, les fondements, mes chers amis, sont renversés. La notion de Dieu suprême, créateur, souverain est écartée. Y compris les lois naturelles, tout est rejeté. Et point n'est besoin d'être grand clerc pour réaliser à quoi cette déconstruction nous a conduits dans la société. Le rejet des principes moraux et religieux a été aggravé par la répudiation de tous les systèmes de croyance, que ce soit dans les arts, la politique, les sciences ou la philosophie. Et mes chers amis, s'il est vrai que les idées mauvaises ont des conséquences désastreuses, nous pouvons facilement comprendre l'époque dans laquelle nous vivons avec le mouvement agressif
de Black Lives Matter et de LGBTQA+, et leur agenda. Les philosophes postmodernes ont sapé le concept même de la moralité, arguant que tous les systèmes moraux ne sont que des reliques du passé répressif, mis en place par des forces oppressives, puisque toute vérité, y compris les affirmations morales, est construite socialement, sont des constructions sociales. Les humains postmodernes sont libres de déconstruire ces codes moraux et de trouver des valeurs dans l'intérieur. Peut-être la meilleure façon de saisir l'impact moral du postmodernisme, et à partir même de son intention, et à partir de la compréhension de leur déconstruction de Dieu, est de nous référer à la formule, à la déclaration du philosophe allemand Nietzsche. Le poète et philosophe allemand Nietzsche est le plus célèbre pour avoir fait la déclaration que Dieu est mort. Certainement, il faut tuer Dieu pour pouvoir se diviniser, pour imposer sa propre morale. Dieu est mort, la formule du 19e siècle. Lui qui a été influencé par la philosophie grecque et la théorie de l'évolution. Pour lui, Dieu est mort, il reste mort, et nous l'avons tué. Pourquoi, si vous avez lu Gay Science, aucune connotation homosexuelle avec Gay Science, mais c'est seulement le titre qu'il a choisi, et pour parler aussi de cette tendance hédoniste, le but de Nietzsche était d'abolir la morale traditionnelle. En tuant Dieu, il voulait détruire le christianisme. Parce que dans son esprit, il représentait une tentative des chefs religieux égoïstes pour contrôler les masses faibles et irréfléchies. Pour lui, l'idée de Dieu n'était plus nécessaire, que l'homme peut dessiner sa propre moralité. Dieu n'était pas pertinent parce que l'homme évoluait vers un endroit où il pouvait créer un maître moral plus profond et plus satisfaisant. La philosophie de Nietzsche, Dieu est mort, a été utilisée pour faire avancer les théories de l'existentialisme, du nihilisme et du socialisme. Des théologiens radicaux tels que Adlitzer et Paul Wensburen ont défendu Dieu est mort dans les années 60 et les années 70. Et ce n'est pas par drôle de coïncidence que dans ces années, nous avons la révolution sexuelle. Puisque Dieu est mort, il n'y a pas d'absolus moraux, ni de normes universelles auxquelles tous les hommes devraient se conformer. Si Dieu est mort, il n'y a pas de but d'ordre rationnel dans la vie. Si Dieu est mort, l'homme est indépendant et totalement libre de créer ses propres valeurs. Le monde réel est la seule préoccupation de l'homme. Et l'idée que Dieu est mort était avant tout un défi à l'autorité de Dieu sur nos vies. La notion que nous pouvons créer nos propres règles en toute sécurité. Et c'était par ailleurs la séduction du serpent à Ève. Vous serez comme des dieux. Puisque vous pouvez avoir de la connaissance, vous pouvez établir vos propres normes. Et c'est cette tendance qui prévaut aujourd'hui. La formule Dieu est mort, c'est la déchristianisation du monde, le rejet de la morale judéo-chrétienne. Et l'homme, maintenant, doit créer sa propre moralité. Quelle est la réponse chrétienne face à tout cela? Cette question, comme je viens de le signaler, se pose autrement dans la parole de Dieu.
et s'accompagne d'une réponse hardie dans le psaume 11, verset 13. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Et puisque les fondements sont renversés, mes chers amis, qu'est-ce que nous allons faire? Si les fondements sont détruits, que fera le juste? Trop souvent, on s'arrête à la question, négligeant la réponse frappante que le psalmiste nous fournit. Souffrez que je souligne quelques éléments de réponse à chaque phrase que nous trouvons dans le psaume. Après avoir dit, avant même de dire que quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Souligne l'affirmation du psalmiste. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Qu'est-ce que le psalmiste voulait dire par là? Il ne faut jamais faire confiance à un système qui tue Dieu, soit dans la théorie ou dans la pratique. Quelque prometteur soit-il, fût-il d'un politicien ou d'un prédicateur, parce qu'il n'y a pas de refuge en dehors de Dieu. Il faut se confier en Dieu et chercher refuge en lui et en lui seul. Si cela n'est pas évident aujourd'hui, il le sera un jour. Parce que quiconque construit sur le sable, eh bien, quand viennent les torrents du jugement, qu'arrivera-t-il? Eh bien, c'est cette maison qui sera renversée. C'est par les fondements. Au verset 2, nous voyons ceci. Car voici les méchants bandent l'arc. Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Ce qui nous renvoie à comprendre que ceux qui marchent dans la droiture seront toujours la cible du méchant. Il faut s'attendre à des persécutions quand on refuse de compromettre ses convictions. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Eh bien, mes chers amis, provisoirement, je vous dirai que le juste demeure juste, proclame et supporte la justice. L'Éternel est dans son Saint-Temple, nous dit le psalmiste. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. Gare à vous, postmodernistes, Dieu est souverain. C'est lui qui juge. Il juge de son siège, il observe, il juge et a le pouvoir, l'autorité de châtier ou de récompenser. Donc il y a des réponses dans le psaume. Même au verset 5, l'Éternel sonde le juste. Il est le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il y a cette tendance dans certaines églises et même chez la plupart de certains évangélistes postmodernes. Dieu vous aime de manière inconditionnelle. Mais mes chers amis, si Dieu vous aimait de la manière conditionnelle, pourquoi le jugement? Pourquoi envoyer son Fils? Pourquoi tout le monde ne va pas au ciel? Non, Dieu vous accepte sans condition. Il vous donne l'opportunité de vous conformer à ses règles. Mais si vous refusez son invitation, Dieu est le péché et il est le pécheur. Car Dieu ne va pas envoyer le péché dans l'enfer. Dieu va envoyer les pécheurs en enfer. Et les postmodernistes vont s'en prendre à nous avant de lire ceci. Parce que l'évangile le plus populaire, Dieu vous aime tel que vous êtes. Non, mais si Dieu vous aimait tel que vous êtes, il ne vous aurait pas demandé de vous transformer, de vous conformer à son évangile. Il y a cette phrase, oui, Dieu vous accepte, il vous invite à venir tel que vous êtes. Mais je me souviens bien de cette phrase. Prends-moi tel que je suis, c'est ça? Mais trop souvent on oublie, mais rends-moi tel que
je dois être. Dieu vous aime pour envoyer son Fils mourir sur la croix pour vous. Parce qu'il y a une condition, il veut que vous soyez conforme à son caractère. C'est pourquoi il n'a pas épargné son Fils. C'est pourquoi il dit dans le psaume, il est le méchant. Il ne dit pas ici qu'il est ce qui est mal, mais il est celui qui fait le mal. Il connaît le juste et il déteste le méchant. L'amour de Dieu n'est pas aussi inconditionnel qu'on le croit. Oui, il fera pleuvoir. C'est le psaume qui nous le dit. Au verset 6, il fait pleuvoir sur les méchants des charbons de feu et de soufre. Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. C'est pourquoi j'ai applaudi ce que mon collègue a signalé. Il y a tellement de gens païens inconvertis à l'Église parce qu'on refuse de parler de jugement de Dieu. On ne prêche plus la repentance. On suit l'évangile de Joel Osteen. Les gens sont trop déprimés pour leur parler de la repentance de l'enfer. Il faut donner quelque chose, des piles, pour les faire dormir. Mais Dieu jugera le méchant au jour du destin, au jour du jugement. Car l'Éternel est juste, il aime la justice. Tout cela, c'est tiré du psaume. Ne vous attardez pas seulement à considérer la question, mais il faut trouver les réponses que le psalmiste nous fournit. L'Éternel est juste, il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. Dieu aime les justes, il tourne sa face vers eux et les accorde sa paix et sa grâce. Alors je reviens à la question pour parler de la mission de l'Église plus précisément. Quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il? Alors comme j'ai dit provisoirement, le juste demeure juste, proclame et supporte la justice. Mais je vais faire quelque chose d'inhabituel. Je vais partir du particulier pour aboutir au général en ce qui a trait à la mission de l'Église. Et puisqu'il s'agit du protestantisme haïtien, je m'adresse à des pasteurs haïtiens. Permettez que je réponde à cette question en considérant notre situation en Haïti. Je me rappelle une conversation entre deux hommes qui, chacun dans sa mesure, a marqué l'histoire de notre pays. Ils sont tous deux de regrettée mémoire. Il s'agit de l'économiste et politicien Marc Bazin et l'agronome, journaliste et activiste Jean-Dominique, qui s'entretenaient sur la situation du pays dans une interview face à l'opinion sur les ondes de Radio Haïti à l'approche des élections présidentielles de 1990. Voici ce que Marc Bazin a dit. Je crois que l'essentiel des problèmes haïtiens est un problème économique. Je crois que nous avons tort de nous épuiser sur des querelles politiciennes, alors que le fond du problème de la société haïtienne, c'est la pauvreté. La pauvreté n'est pas seulement un reflet du développement. La pauvreté, ce n'est pas seulement le cri de la justice, non seulement le choc de la morale. La pauvreté, c'est aussi bien sûr sur le plan social, la criminalité, la violence, le trafic de drogue, la prostitution des enfants, le sida et la pauvreté qui crée à la base toutes sortes de vices aussi. Il faut nécessairement se pencher sur la pauvreté avant de pouvoir établir une démocratie. Il faut se pencher sur la pauvreté comme un obstacle aussi au développement. Et cela veut dire quoi? Dans un pays qui atteint le niveau de pauvreté comme Haïti, on ne peut que dégrader l'environnement, on ne peut que couper les arbres pour faire du charbon,
On ne peut que détruire la base des ressources dans un pays qui atteint le niveau de dénuement d'Haïti. On ne peut que faire des enfants. La pauvreté est la cause de la surpopulation. La pauvreté entrave la démocratie car en dessous de certains niveaux de revenus, il n'y a pas de tolérance possible. La pauvreté empêche la production parce que la demande effective de biens et de services est contrariée par l'insuffisance du pouvoir d'achat. On ne peut pas produire assez, on ne produit pas assez parce qu'il n'y a pas assez de demande suffisamment forte. Et la demande existe parce que la société est trop pauvre pour être solvable. Et c'est pourquoi il a insisté qu'il faut se pencher sur le problème de la pauvreté. Mais la question qui m'a préoccupé en entendant cette interview est celle-ci. Est-ce qu'il ne faut pas, à côté des défis socio-économiques de la pauvreté, est-ce qu'il ne faut pas se pencher aussi sur les dilemmes moraux et spirituels auxquels nos frères et sœurs sont confrontés à cause de la précarité économique et l'état d'insécurité persistante en matière de vie, d'emploi et de revenus? Quelle réponse l'Église donne-t-elle à ces défis moraux et spirituels, soit en Haïti ou soit dans la diaspora? Des chercheurs se sont penchés sur cette problématique et sont parvenus aux conclusions suivantes. La pauvreté peut avoir un impact significatif sur l'éthique et la morale des gens, de la priorité à accorder à la survie par rapport aux valeurs éthiques, un manque de possibilités de ressources aux désavantages sociaux de la discrimination. Et ce manque favorise à prendre des décisions parfois qui ne sont pas conformes à la moralité. Nous sommes tous habitués à cet adage, dégager, pas pécher. Nous n'avons pas besoin qu'on ait ça fait pour réussir. Dès pour réussir, c'est ça qui compte. Une éthique situationnelle. La fin justifie les moyens. Nous ne disons pas que la pauvreté est essentielle. La pauvreté est déterministe aux normes éthiques et morales qu'il faut adopter, mais il faut comprendre les causes. C'est pas parce qu'on est pauvre qu'on n'a pas de moralité, ou bien parce qu'on est riche, les riches ne sont pas plus moraux que les pauvres, mais il faut comprendre les causes pour pouvoir les aborder. Si le problème du riche est un problème d'avarice, et si son problème éthique est lié à ses convoitises, son avarice, mais il faut comprendre que la pauvreté peut entraîner elle-même aussi des dégâts considérables quant au choix qu'il faut faire, aux choix moraux. Donc ce que nous pouvons dire jusque-là, pour répondre à la question de façon générale, c'est que l'Église, ce qu'est l'Église, il faut comprendre tout d'abord ce qu'est l'Église. L'Église a une mission. Cette mission s'incarne dans le chef même de l'Église qui est Jésus-Christ. L'Église, comme le christianisme lui-même dont elle est porteuse, est un principe surnaturel, une nouvelle création de Dieu par le Christ. L'Église doit s'affirmer et l'Église doit retracer ses racines dans la foi telle, dans la loi de Dieu telle qu'elle a été promulguée dans l'Ancien Testament. C'est à tort qu'on a cette tendance à opposer la loi et la grâce. Oui, c'est en fait de dispensation, oui, mais la grâce n'abolit pas la loi, comme on le sait bien.
La grâce, c'est le moyen d'accomplir la loi. La loi était ce qui distinguait les enfants d'Israël de toutes les nations. C'était le reflet du caractère de Dieu. La loi, c'est ce qui définissait, en termes de relation, les limites du peuple d'Israël avec Dieu. Et c'est pourquoi, avant même la promulgation de la loi, Dieu a dit dans Exode chapitre 19, « Maintenant, si vous m'obéissez pleinement et gardez mon alliance, alors de toutes les nations, vous serez ma précieuse possession. Bien que toute la terre soit à moi, mais vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. » C'est pourquoi dans de nombreux passages, avant même de donner des prescriptions, Dieu commence avec cette parole. Parce que la loi est le reflet de son caractère. La loi, c'est pour aider les enfants d'Israël à se conformer au caractère de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu prit le soin de dire, « Vous serez saints parce que je suis saint. » Et la loi a été donnée pour établir les paramètres et les attentes de cette relation d'alliance. Alors, quand Christ est venu pour construire l'Église sous la nouvelle alliance, il a réitéré les mêmes principes de vie et les mêmes attentes dans le sermon sur la montagne, quand il affirma « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Et l'apôtre Pierre, suivant l'enseignement de Christ qui a demandé à l'Église d'être sel et lumière, nous dit dans 1 Pierre chapitre 2 au verset 9, « Vous êtes, vous, membres d'Église, vous êtes au contraire une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Qu'est-ce que je veux dire dans tout cela? Dieu a choisi un peuple dans l'Ancien Testament. Il a choisi tout d'abord une nation dans l'Ancien Testament qui devait servir de lumière aux autres nations et qui devait avoir une relation particulière avec lui. Et à partir de cette relation, qu'il pourrait utiliser pour ramener les autres à former une relation avec lui. Israël ayant refusé Jésus-Christ, la porte est ouverte aux chrétiens qui par la foi deviennent le peuple de Dieu sans pourtant remplacer Israël. Je sais très bien que pasteur Dr Célestin en parlera amplement dans sa présentation demain. Mais il faut comprendre, tel que la nation d'Israël a été choisie pour être lumière, l'Église est appelée aujourd'hui à être lumière. L'Église est appelée aujourd'hui à proclamer la vérité, à modeler pour les autres ce que cela signifie être en relation avec Dieu, que cela signifie d'avoir une relation d'alliance avec Dieu. Quelle est donc la mission de l'Église? Au milieu de cette crise culturelle, au milieu de cette crise de la déconstruction de tout dans le postmodernisme, l'Église est appelée à proclamer la vérité. Face au relativisme rampant, l'Église croyante doit proclamer la vérité de la parole de Dieu et réaffirmer la permanence des commandements de Dieu. Certainement, il faut tenir compte du contexte culturel sans nécessairement changer le message. Proclamer la vérité biblique à cette culture, nous savons que c'est risquer l'isolement social, le rejet total et dans certains cas des attaques puissantes. Mais il n'y a rien de nouveau. C'est pourquoi il y avait eu tant de martyrs. C'est pourquoi nous avons la liste de ceux-là qui se sont sacrifiés pour défendre la vérité, que nous avons Hébreux chapitre 11, les héros de Hébreux chapitre 11. Parce qu'au moment où nous parlons, celui qui prêche contre l'homosexualité, qui prêche contre l'adultère, qui prêche contre le changement de sexe, ou bien l'avortement, eh bien vous risquez d'être annulé avec le cancel culture.
Mais il faut que la vérité soit proclamée. Parce que c'est la seule réponse et c'est le seul espoir de l'humanité. Le chrétien doit se porter à la défense de l'enfant à naître. Il faut confesser la vérité de la parole de Dieu dans l'Amérique, en Haïti et partout. Et mes chers amis, il n'y a pas un évangile pour les Noirs, un évangile pour les Blancs. Il n'y a pas un évangile pour les pauvres, il n'y a pas un évangile pour les riches. Il n'y a pas un évangile pour les femmes et l'évangile pour les hommes. Il y a un seul évangile, mes chers amis. Et c'est cet évangile qu'il faut prêcher parce que Dieu dit, l'apôtre Paul nous le dit très bien, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tous les hommes, en tout temps, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. C'est ce message qu'il faut proclamer. En dépit de la condition sociale, en dépit du statut social, en dépit des défis socio-économiques. Certainement, nous devons aussi manifester la compassion de Dieu. Assoyez les victimes de notre rébellion culturelle. Nous devons avoir de la compassion pour les pécheurs, les entendre, essayer d'entendre leurs plaintes, leurs murmures, mais il faut y apporter le seul remède qui soit la parole de Dieu. C'était vrai au 1er siècle et c'est encore vrai maintenant. Et cela doit l'être jusqu'au retour de Jésus-Christ. La vérité de la parole de Dieu que révèle l'Évangile, c'est la seule remède. C'est ce qui transforme les hommes. Donc c'est pourquoi l'éthique que nous devons préconiser, c'est une éthique biblique, l'éthique enracinée dans la doctrine. On vous dit maintenant, il n'est plus question de doctrine. Il faut s'unir. Il n'est plus question d'avoir des positions bibliques ou théologiques. Mais on oublie, mes chers amis, que les doctrines sont données pour que l'homme soit accompli et prêt à toute bonne œuvre. En dehors de l'enseignement de Dieu, en dehors de la parole de Dieu, toute unité apparente est vouée à l'échec. Il faut s'unir, mais il faut s'unir autour de la vérité. On parle d'unité, mais ce sont une forme d'unité sentimentale. Mais c'est la parole de Dieu, il faut s'unir autour de la vérité. L'éthique n'est pas autonome. L'éthique découle de la parole de Dieu. C'est Dieu qui dicte les normes. L'éthique chrétienne, c'est la conduite du chrétien. C'est la piété du chrétien. Et cela doit refléter le caractère de Dieu. L'éthique de la Bible, c'est l'éthique qui est conforme au caractère immuable de Dieu. Quand on parle que les temps ont changé, il faut s'adapter au temps, il faut s'accommoder à la culture. Mais Dieu traverse le temps, Dieu est omniscient, il savait que ces défis allaient venir, mais il n'a pas changé d'avis. C'est pourquoi Dieu n'a pas inspiré une Bible pour chaque époque. La même Bible de la prémodernité, c'est la même Bible pour le modernisme et c'est la même Bible pour le postmodernisme. Et c'est notre devoir, en tant que prédicateur de l'Évangile, d'affirmer ces vérités et de nous apprêter à en payer le prix. L'Église doit être à la hauteur de son appel, à vivre et à proclamer la vérité, même face aux menaces et à l'hostilité de la culture. L'Église a besoin de conserver sa salinité et son intégrité pour pouvoir oser, sans crainte plutôt d'être démenti, pouvoir oser annoncer la vérité. Nous vivons dans une époque où plus que jamais, l'Église doit laisser la lumière briller et non pas la mettre sous un boisseau. Les menaces d'annuler la culture, les représailles, la perte de position et les avantages matériels ne devraient en aucun moment avoir la priorité sur notre mission et la nécessité d'être fidèle à notre Maître. Rappelez-vous, il a donné sa vie pour nous. Et s'il faut payer le prix aujourd'hui,
C'est ce qui fait de nous un vrai disciple de Jésus-Christ. Nous savons que beaucoup de gens sont sensibles et qu'ils veulent pratiquer le politiquement correct par peur de perdre des membres, par peur d'être mis à l'écart. Mais comme le jeune, brillant avocat africain Jacques Mukonga l'a dit, mes chers amis, la neutralité n'est pas une vertu. La neutralité, c'est une lâcheté. C'est le temps d'avoir le courage. Parce qu'il a dit, toute neutralité cache une lâcheté qui a honte à s'avouer. Il ne faut pas avoir honte de l'Évangile. C'est la seule puissance qui transforme, la seule puissance qui sauve. Et face aux abominations qui s'infiltrent même au sein de nos églises, je partage largement la conviction de ce jeune avocat quand il dit ceci. Quiconque n'est pas dégoûté par ce qui est dégoûtant est encore plus dégoûtant encore que ce qui ne le dégoûte pas. Chers pasteurs collègues, ne soyons pas dégoûtants. Il faut être dégoûté par ce qui est dégoûtant. Et comment le faire? C'est d'annoncer, mais de vivre aussi la vérité de la parole de Dieu. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Eh bien, le juste tient ferme, reste fidèle à sa mission, reste fidèle à sa vocation, mais particulièrement, le juste doit être fidèle à son maître. Oui, c'est l'histoire de deux villes, la ville de Dieu et la ville du monde. La ville de Dieu conduit à la félicité éternelle. La ville du monde, avec toute sa rébellion, tout son rejet de la vérité et le rejet de la morale absolue, conduit à la damnation éternelle. Et des gens sont dans un carrefour. Ils sont dans le fossé. Et c'est notre devoir de nous situer, de nous placer dans ce carrefour et les aider à choisir la cité de Dieu. C'est le seul remède. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamez les saints une fois de plus, s'il vous plaît. Malgré les temps, nous faisons la guerre. Et je pense que vous n'êtes pas fatigué. Mais j'ai seulement 4 questions pour mon idole, l'honorable docteur Jean-Abed Alexandre, les serviteurs de Dieu de Mirombal. Docteur Abed, nous avons seulement 4 questions parce que l'État nous fait la guerre. Pas oublier l'invitation lancée à vous-même ce demain soir. Technicien, s'il vous plaît, veuillez de consulter le microphone pour nous, s'il vous plaît. Le rendez-vous est fixé pour demain, 6 heures, au numéro 336 Dudley Street, Roxbury, non loin de Dudley Station, au local, dans le bâtiment, l'église qui dirige notre serviteur, Dr. Soline Eveden. Docteur Abed Alexandre, pour nous des questions très courtes. Comment réconcilier les avancements scientifiques sur l'homosexualité considèrent comme phénomène biologique et non seulement comportemental? Les microphones, s'il vous plaît. Ça ne marche pas, s'il vous plaît.
Ça ne marche pas. Ça marche? Est-ce que ça marche? Volume, s'il vous plaît. Merci bien. Si vous pourriez, avec la distraction, Comment réconcilier les avances scientifiques sur l'homosexualité considérée comme phénomène biologique et non seulement comportemental? Bon, tout d'abord, il n'y a pas d'avancée scientifique qui définit l'homosexualité comme étant biologique. Si dans le temps on savait le faire, on ne le fait plus. Parce que maintenant on n'en parle plus parce que c'est plutôt un choix de comportement. On l'admet. Parce que j'ai été à Capitol Hill pour présenter et pour parler contre le mariage, pas le mariage homosexuel, mais plutôt, merci, pour parler contre ce qu'on appelle conversion thérapie. On voulait empêcher aux psychologues de conseiller aux enfants mineurs et s'il devait y avoir certaines tendances homosexuelles, il fallait simplement les orienter dans un seul sens. À ce moment-là, j'ai été conduit à parler sous l'invitation de mon fils qui est avocat et qui aussi défend l'éthique chrétienne dans la cour, je dis bien. Et puis, à ce moment-là, on introduisait une loi qui voulait pénaliser les thérapeutes, les conseillers, qui se seraient engagés à conseiller aux enfants à ne pas aller dans la direction de leur tendance homosexuelle. Et non seulement les thérapeutes étaient passibles de jugement, les parents aussi. Les parents qui auraient donné à un conseiller l'occasion de s'entretenir avec un enfant mineur pour l'aider à reconsidérer ou bien à résoudre la crise qui tendrait à le conduire vers l'homosexualité. Et à ce moment-là, l'un des opposants devait dire, l'un des opposants d'affirmer, il n'est plus question de données scientifiques supportant une biologie relative à l'homosexualité. C'est une question de choix. D'ailleurs, permettez que je vous cite une étude qui a été faite et qui démentit carrément toute éventuelle avancée concernant une base biologique de l'homosexualité. Vous savez qu'il y a des jumeaux identiques, n'est-ce pas? Eh bien, on a fait des recherches parce que les jumeaux identiques ont le même DNA, ont le même tracé biologique et on a vu qu'il y a parmi de ces jumeaux identiques ceux-là qui avaient choisi de devenir homosexuels. Il y en a d'autres qui sont hétérosexuels. Ils avaient le même marquant biologique, le même DNA. Mais la plupart d'entre eux choisissaient d'être hétérosexuels et les autres choisissaient d'être homosexuels. C'est pour démentir le fait qu'il y a, c'est pour prouver qu'il n'y a pas il peut y avoir une prédisposition, mais il n'y a pas une cause biologique à l'homosexualité. C'est tout ce que je veux dire. Donc il n'y a pas d'avancée dans ce sens. Merci docteur. La Bible nous commande d'agir avec discernement, qui veut dire capable de voir, de reconnaître, d'observer. Est-il possible de voir les postmodernistes comme ceux qui cherchent encore la vérité qu'ils ne trouvent pas encore chez les prémodernistes et les modernistes?
Pour chercher la vérité, il faut avoir au moins l'humilité de savoir qu'on a besoin de connaître. Mais ce n'est pas ce que font les modernistes ou les postmodernistes. Ils imposent leur vérité, à chacun sa vérité, ils imposent leur formule et rejettent toute voie de trouver la vérité. Parce que, ayant rejeté toute autorité, ayant rejeté l'autorité absolue de Dieu et de sa parole, eh bien, ils se ferment la porte au nez pour dire que nous n'avons pas besoin de chercher ailleurs. Il n'y a pas de recherche chez les modernistes et les postmodernistes. Ils se sont évertués à démontrer, en fait, qu'il n'y a pas de vérité. Donc, c'est parce que ce ne sont pas des chercheurs. Ce sont des gens, ce sont des contradicteurs, ce sont des gens qui rejettent la vérité absolue de Dieu. Non, ce serait une excuse pour dire que les postmodernistes sont à la recherche. Non, ils ne sont pas à la recherche de quoi que ce soit. Ils nient tout d'abord qu'il y a une vérité. Merci, Dr Abed Alexandre. Merci pour la réponse. C'est une bonne réponse. Merci bien. Quel est le rôle de l'Église dans la pauvreté spirituelle et sociale d'Haïti? C'est une très bonne question. Et tout d'abord, il faut comprendre que le problème se pose. Que nos frères et sœurs d'Haïti peuvent être suralimentés du point de vue spirituel, parce qu'il y a pas mal d'églises en Haïti, mais ils sont hypo-nourris. Parce qu'il y a des réveils qui se font à travers le pays, il y a pas mal d'églises et de très très grandes églises. Mais la question qu'il faut se poser, quel est l'évangile qui y est prêché? Combien de gens fréquentent les études bibliques? Et vous en êtes témoin, vous êtes pasteur. Si vous avez des réunions de prière ou bien des services de jeûne, il n'y a pas de place parce que ces choses sont devenues des moyens de se défouler. Je n'ai rien contre le jeûne, je n'ai rien contre la prière. Mais quand on s'en sert seulement pour se défouler, pour raconter sa misère, et sans une dévotion personnelle à Dieu, il y a des gens qui cherchent à obtenir quelque chose de Dieu sans chercher Dieu. Et c'est à quoi on assiste. Mais je voudrais vous poser ce défi. Quel est le pourcentage de ces gens qui participent aux sessions d'études bibliques? Ce n'est pas seulement en Haïti. Bien. Pas même peut-être 20%. Parce qu'il faut comprendre, pour cette pauvreté spirituelle, pour combattre cette pauvreté spirituelle, il faut que les leaders des églises soient conscients de la nécessité de répondre à la Grande Commission. La Grande Commission, mes chers amis, n'est pas l'évangélisation. La Grande Commission, l'évangélisation, c'est un moyen de conduire les gens à Jésus-Christ. Mais quelle est la Grande Commission? C'est enseigner-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Mais ce que j'entrevois dans tout cela, c'est que la pauvreté, comme nous l'avons signalé, la pauvreté exerce une certaine priorité sur tous les besoins. Parce que si l'on se réfère à la hiérarchie des besoins de Maslow, il faut s'occuper d'abord des besoins hygiéniques avant de se pencher des autres besoins à l'échelle plus élevée. Vous comprenez ce que cela veut dire? Donc dans un pays où les gens cherchent à manger, fuient la persécution, ont peur d'être kidnappés, tout ce dont ils ont besoin, c'est de la nourriture. Alors c'est la conception, c'est de la nourriture, c'est la protection, c'est tout cela. Donc le côté spirituel est tout à fait négligé. Amen. Alors il faut comprendre le problème. C'est pourquoi j'ai posé le problème en citant la déclaration d'un politicien, et cela c'est pour conduire à cet argument a fortiori. Si les politiciens sont conscients du fait qu'il faut se pencher sur la pauvreté à cause des dégâts socio-économiques, nous les leaders évangéliques, à combien plus forte raison, ne devrions-nous pas nous pencher du problème moral et spirituel que la pauvreté aussi entraîne? C'est pourquoi, malgré les besoins matériels de l'Église a toujours une mission.
C'est de leur enseigner à observer la parole de Dieu. Et c'est ainsi qu'il faut se donner cette mission. C'est pourquoi les églises ne doivent pas seulement se préoccuper du quotidien, du pain quotidien, car l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et vous vous rappelez bien d'où viennent ces paroles. Ces paroles viennent de Théonome chapitre 8, où Dieu imposait même des besoins aux enfants d'Israël. Je vous ai fait faire tout ce parcours dans le désert pour que vous sachiez que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute la parole de Dieu. Donc la pauvreté est un problème réel, il faut comprendre, mais ce n'est pas le seul besoin de l'homme. Merci. Il faut se pencher sur le problème, la pauvreté spirituelle. Amen. Merci bien. Regardez ça, mon auteur. Il y a seulement 2 questions, c'est tout. Et puis après ça, ma plié bagage. Docteur Abed, qu'est-ce que l'amour? Est-ce que l'amour doit être conditionnel, puisque même l'amour de Dieu est conditionnel selon vous? Pas qu'on est, non? Bon, ce n'est pas selon moi, il est évident. Mais tout le monde ne va pas au ciel, mes chers amis. Quand on dit que l'amour de Dieu est conditionnel, c'est au niveau de l'invitation, au niveau du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais quand on refuse d'accepter cet amour, quand on refuse de se conformer au caractère de Dieu, eh bien là, il y a une condition. Par exemple, on cite trop souvent Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde. Oui, il a tant aimé le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son Fils unique. Mais vous dites qu'il n'y a pas de condition, mais continuez de citer le verset, afin que quiconque croit. Là, c'est une condition, mes chers amis. Afin que quiconque croit ne périsse point. Il y a le périr là-dedans. Afin qu'il ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Quel est l'opposé de vie éternelle? Mais c'est la mort éternelle. C'est ce que périr veut dire. Donc tout le monde ne va pas au ciel. C'est dans ce sens que je dis que l'amour de Dieu n'est pas aussi inconditionnel qu'on le croit. Au niveau de l'invitation, oui. Au niveau de l'envoi de son Fils Jésus-Christ, oui. Au niveau de vous accepter tel que vous êtes, oui. Mais ce n'est pas pour vous laisser tel que vous êtes, mais de vous rendre tel que vous devez être. Amen. C'est dans ce sens. Quand on parle de l'amour, cet amour inconditionnel dont on parle, mais cet amour ne tolère pas tout. Mais quel Dieu juste, quel Dieu saint aurait mis tout le monde dans le paradis avec lui, sans condition. Non, venez tel que vous êtes, mais il vous rendra tel que vous devez être. Et c'est là le message qu'il faut prêcher. Et la question finale pour ce soir, c'est une longue question, mais le docteur va faire de son mieux pour répondre ça dans 1 minute. À l'origine de l'éthique postmoderne se trouve une crise d'autorité qui implique les institutions traditionnelles et religieuses, la famille, école, église, justice, etc., à l'aide desquelles le moderniste tentait d'organiser une société rationnelle et progressive. Comment les leaders évangéliques peuvent répondre à ces influences sur l'Église locale? Je vais raccourcir, comme vous dites. Simplement, l'Église doit tenir compte de son identité et de sa mission. Et se servir du mandat qu'elle a reçu du Maître pour enseigner la parole de Dieu, pour proclamer la vérité de la parole de Dieu. Il n'y a pas à en sortir de là. Ce n'est pas l'Église qui fait l'autorité, mais c'est la parole de Dieu qui fait l'autorité. Ces valeurs traditionnelles qu'on tend à rejeter n'ont pas été inventées par l'Église. Ce sont des valeurs issues de la loi de Dieu, le Dieu qui est saint et qui est immuable, qui ne change pas. C'est ce qu'il dit dans Malachie chapitre 3. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Sa loi ne change pas. Oui, s'applique dans le contexte du milieu, dans la vie pratique des gens.
Mais c'est la mission de l'Église. Pour faire court, tout simplement, l'Église, il me suffit de réaffirmer ce que j'ai dit tantôt. L'Église a une mission. L'Église doit constituer pour être celle dans un monde corrompu et être lumière dans un monde de ténèbres. Merci. Acclamez les siens dans la vie, mon ami, mon pasteur, l'honorable docteur Abed Alexandre. Dans peu de temps, on a quitté et pas oublier ce soir, demain soir, je m'excuse, 6h, 9h30, 336 d'Ordelé. Et nous allons terminer, la prière sera faite par notre serviteur, l'ancien président du colloque, l'honorable docteur Daniel Auguste. Et c'est lui qui va faire prière finale pour nous-mêmes, par béni moment sans. Je tiens à remercier tous les intervenants, docteur Yenzou, docteur Arlin, et notre frère, ami, docteur Abed Alexandre, notre père spirituel, je m'excuse. Est-ce que pas de béni à soir, après-midi? Acclamez les seigneurs. Et nous allons joindre avec le révérend pasteur Guival. Si je ne fais pas citation, ça n'est pas bon pour moi. La mesure ultime d'un homme n'est pas là où il se trouve dans des moments de confort et de commodité, mais il se tient à des moments de défis et de controverses. Bravo à l'équipe solide Apply Leadership and Development Group ou oser pour te mettre colloque ça, que bon Dieu aide-nous. C'est une citation du feu révérend docteur Martin Luther. Sur ce point, je me suis tué. Merci. Bravo au docteur Ricardo, avec tout MC, docteur et pasteur Roger, et aussi pasteur Guy Thomas, et en dernier lieu, docteur Abed. Et bon, nous connaissons, il y a un appareil dans le moment où nous vivons là, c'est vrai que nous avons envie plus de monde. L'aime de plus de monde. Former, notre objectif c'est former des maîtres pour former d'autres. Cependant, nous satisfaits avec nous-mêmes qui t'a nous depuis hier soir, qui l'a encore toute journée qui va nous lire, et surtout si la cap suivre sur Télé Lourange, sur radio, sur télévision, ainsi de suite, et nous connaissons le message là continuer à passer. Et nous demandons de continuer encore et mettre main avec nous, même si dans l'étude biblique l'église nous pas de monde. Mais c'est toujours comme ça, côté que on parle des choses pour capable embellir et tête nous pour capable encore servir plus bien, eh bien il y a toujours un petit problème. Cependant, demain soir, nous attendons encore. Mais l'essentiel, nous voulons dire, et docteur Poisset qui va rejoindre avec nous, demain soir, non seulement qu'il y a demain soir, la concentrer sur Israël. Nous ne pouvons même connaître si tu as gagné ça qui a passé en Israël aujourd'hui. Actuellement, pendant nous là, Israël fait entrer Gaza. Nous ne pouvons même connaître. Mais demain soir, tous les présentateurs, que ce soit Dr Carlo et M. Schmel, je ne sais pas si je dis non bien. Samuel, il signifie. C'est que demain soir, nous avons réellement un moment. Et nous avons besoin d'assurer que nous avons un tout qui a une autre idée de comment faire. Parce que quelquefois, nous avons besoin d'idées contraires. Jean monde penser à fond de bas. Ce qui fait que demain soir, nous avons réellement attendre nous. Et pour que non seulement nous sommes capables d'honorer et mettre le docteur Poisset, mais aussi pour que nous sommes capables de gagner débat sur Israël surtout. Et qui positionne nous, les évangéliques. Que mon Dieu bénisse nous, avec nous, ancien président nous, et docteur Daniel Auguste. Merci, pasteur Guival. Donc, je tiens aussi à vous dire que je n'ai pas été mis de côté. C'est moi qui ai pris la décision de laisser d'autres travailler pour le bien-être de ce mouvement, de cette organisation. Donc, c'est vraiment une bonne équipe
et qui est en train de faire un très bon travail pour le Seigneur et pour la société. Donc ce qui me tient en éveil, sans sommeil, c'est mon pays, c'est Haïti. Je profite d'inviter tous les pasteurs de bon cœur et qui veulent essayer de comprendre le bien fondé et d'un mouvement qui est déjà sur pied par la Fédération des Églises protestantes haïtiennes d'Outre-mer, dont le révérend docteur Philius Nicolas est le président et le pasteur Daniel Pellissier de Arizona est le secrétaire exécutif et dont moi je suis le directeur national et je suis aussi en charge de concert avec le docteur Eno Mondésir. Nous sommes en charge de la région de la Nouvelle-Angleterre. Souffrez que je vous dise, cette journée aura lieu et le 24 novembre, nous aurons la prière de 6 heures jusqu'à 2 heures. Donc nous invitons toutes les églises, tous les pasteurs à y participer parce que, parce que c'est la seule, comme j'ai dit à l'une des entrevues qui m'a été accordée à ECHO, c'est la seule et l'unique formule biblique qu'on a, qui est recommandée pour qu'un peuple fasse quand il est dans la détresse, comme nous lisons dans les livres prophétiques et dans le psaume 107. Prions le Seigneur. Seigneur, nous avons de quoi te remercier parce que tu as peint en clair sur le tableau de nos cœurs comment il faut que nous te servions, comment il faut que nous fassions les choses pour te connaître mieux, pour te servir mieux et pour être aussi contagieux dans un monde de péché, de perdition et de tracas. Père, tu as utilisé plusieurs prédicateurs, orateurs, formateurs, pasteurs, académiciens. Et nous te remercions, cher Seigneur, de ce que tu as parlé à leur cœur afin de nous enseigner toutes ces choses pour continuer, ô Dieu, à faire œuvre qui vaille dans ton œuvre. Bénis cette association, cette institution, bénis le président et bénis tous les membres. Fait que nous puissions passer, cher Seigneur, cette reste de journée sous ta protection divine, dans ta sainte main. Car quand c'est ta main qui nous conduit, nous arrivons toujours au bon port. Bénis, ô Dieu, le reste du programme, les sessions qui iront, ô Dieu, et se faire ici demain, avoir lieu ici demain. Fais que tout soit fait pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. C'est ça. Nous saluons la sœur Mislaine Méronville. Peut-être elles sont sorties. Nous saluons Jésus-la Bernadotte qui est avec nous. Nous saluons sœur Michel. Merci à tous les amis. Et moi, je m'appelle aussi, on va saluer mesdames et mon lacanouille. D'accord? Vous êtes tous salués et bénis dans le nom du Seigneur. Merci parce que nous là, pendant qu'il y a utilisé. Votre attention, s'il vous plaît. Votre attention, s'il vous plaît. Vous voulez parler avec Zamou vraiment? Ok. L'Entourné m'a fait ça. Je vais faire attention.